Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. La force du cœur, voici le résumé de l'épisode 204. À l'hôpital, après cette révélation, Juan Marcos est choqué. Il est complètement chamboulé et dit comment cela est possible. Et que sa fille soit toujours vivante. Willy lui dit que, c'est Bernardo qui a caché la petite. Miguel ajoute que c'est Cecilia qui a révélé ce secret. Juan Marcos dit que la petite aurait dû vivre avec eux. Il est révolté, et dit à Angela qu'il doit retrouver sa fille. Et qu'il ne peut pas mourir avant de l'avoir fait. En Suisse, en espionnant la conversation entre le directeur et l'inspecteur, Maria Fernanda découvre que son grand-père s'appelle Bernardo del Castillo. En Colombie, Fernanda et la jolie gamine emmènent Fabiola dans un bordel. Ringo leur dit qu'elles font une erreur, et si Jésus la prendrait, il sera furieux. Mais Yvonne et Fernanda lui disent de la fermer. Yvonne donne Fabiola à la maquerelle, et lui précise qu'elle doit la faire travailler matin et soir. Fabiola attachée essaie de se débattre. Mais Fernanda la menace de la tuer sans hésiter. La maquerelle emmène ensuite Fabiola. À l'hôpital, Miguel veut se lever pour aller chercher Fabiola. Gustavo et Willy le bloquent. Gustavo lui dit qu'ils ont lancé l'alerte, et que Fabiola ne peut pas quitter le pays. Mais Miguel leur dit que ces narcotrafiquants ont toutes sortes de moyens pour rentrer et sortir leurs marchandises du pays. Donc c'est facile pour eux d'emmener Fabiola en Colombie dans un avion privé. Miguel se lève et dit qu'il doit aller la chercher. De l'autre côté, Jésus furieux appelle ses hommes. Car à cause de la jolie gamine, tout le monde le recherche et l'accuse d'avoir enlevé Fabiola. Il est furieux et demande à ses hommes de suivre Miguel Valdez. Lady arrive et lui demande ce qui se passe. Jésus lui dit qu'elle doit retourner immédiatement en Colombie. Car on est à sa recherche, et il ne veut pas que quelque chose de mal lui arrive. Mais Lady refuse de partir. Et dit qu'elle reste avec lui quel que soit ce qui se passera. En Colombie, Yvonne et Fernandas réjouissent de ce qu'elles ont fait à Fabiola. Et que maintenant elles se sont débarrassées de Fabiola. Toutes les deux trinquent à leur succès. Fernanda dit à Yvonne que Miguel viendra chercher Fabiola. Yvonne lui dit que c'est ce qu'elle attend, pour récupérer Miguel. Car c'est lui qui l'importe. Pendant ce temps au bordel, Fabiola refuse d'obtempérer et de se soumettre. Mais la maquerelle et ses hommes la maîtrisent. La maquerelle lui dit qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'obéir. Car tout le monde finit par faire ce qu'elle ordonne. Elle envoie Clara pour raconter à Fabiola qu'on fait ce qu'elle veut ici. Fabiola est choquée de découvrir que Clara est toujours vivante. Mais celle-ci est complètement méconnaissable. Clara souhaite la bienvenue en enfer à Fabiola. De l'autre côté, Miguel dit au revoir à son bébé, et lui promet de lui ramener sa mère. Il confie Alma à Nora, qui promet de bien s'occuper de la petite. Gustavo dit à Miguel que ce sera compliqué pour lui, de rentrer en Colombie. Miguel dit qu'il va profiter de ne pas avoir le bracelet électronique pour sortir. Ils font semblant et Miguel donne un coup à Gustavo, et s'échappe par la porte de la cuisine. Gustavo prévient ensuite les policiers, que Miguel lui a donné un coup et s'est enfui. Et il leur montre la direction opposée. De retour à la maison, Juan est décidé à retrouver sa fille. Il dit à Angela qu'il va aller en Suisse pour la chercher. Angela ne semble pas apprécier cette idée. Mais Juan Marcos lui dit qu'il doit faire ça avant de mourir. Angela décide alors de l'accompagner. De l'autre côté, Maria Fernanda qui a découvert le nom de son grand-père, fait des recherches sur lui. Et découvre que la photo de Bernardo, ainsi que la vidéo que Fernanda a fait à la télévision, dans laquelle elle raconte toute son histoire avec Juan Marcos. Comment elle a perdu son bébé. Et qu'à cause du mépris de Juan Marcos, elle est devenue une meurtrière. Maria Fernanda en pleurs, comprend immédiatement que Fernanda del Castillo est sa mère. En Colombie, Clara raconte à Fabiola comment cet endroit est un véritable enfer, et qu'elle préfère mourir. Fabiola essaie de la consoler, et lui dit de ne pas penser ainsi. Au même moment, la maquerelle arrive, et leur informe que c'est l'heure de travailler. Elle emporte Clara, et dit ensuite à Fabiola qu'elle a son premier client. Fabiola refuse, mais la maquerelle lui fait une injection de drogue.
Au même moment, Ringo rentre et dit qu'il va coucher avec elle, pour voir ce qui plaisait autant à Verdugo. En le voyant, Fabiola est sous le choc. De l'autre côté, on frappe à la porte. Miguel va ouvrir, c'est Jésus qui rentre. Tous les deux pointent leurs armes sur l'autre. Jésus dit à Miguel qu'il n'a pas kidnappé Fabiola. Miguel lui demande alors qu'il a fait. Jésus lui dit que c'est vrai, au début quand il a découvert que Miguel sortait avec Yvonne. Il a voulu le tuer. Mais plus maintenant, car il est tombé amoureux d'une autre femme. En Colombie, Ringo commence à embrasser Fabiola devant la maquerelle. Il lui dit qu'il va coucher avec Fabiola, donc elle les laisse seuls. La maquerelle ravie s'en va alors. Ringo s'excuse, ensuite auprès de Fabiola. Et lui dit qu'il voulait faire croire à la maquerelle qu'ils allaient coucher ensemble. Il dit qu'il est venu pour la sauver. Mais pour le moment, il ne peut pas. Sinon on les tuera. Fabiola surprise lui demande pourquoi il veut l'aider. Ringo lui répond, parce qu'elle est la femme de Verdugo. À Los Angeles, Miguel demande à Jésus qui a kidnappé Fabiola. Jésus lui demande d'abord un verre à boire. Il dit ensuite à Miguel que c'est la jolie gamine. Jésus demande à Miguel de baisser son arme et qu'il va l'aider à retrouver Fabiola. Miguel un peu réticent baisse ensuite son arme et lui sert un verre. Jésus reçoit ensuite un appel de Ringo, qui l'informe que Fabiola est en Colombie. Jésus donne l'ordre à Ringo de ne pas tuer Fabiola et de la protéger. Ringo dit à Fabiola qu'elle a beaucoup de chance, car d'abord c'était Verdugo qui voulait la protéger. Et maintenant c'est lui et Jésus Matamoros. À la maison, Juan Marcos a eu l'accord des docteurs pour voyager. Il dit à Angela qu'il veut qu'elle soit à ses côtés. Angela lui assure qu'elle sera toujours à ses côtés pour le soutenir. Ils s'embrassent ensuite. De l'autre côté, Jésus dit à Miguel que Fabiola a été emmenée en Colombie par la jolie gamine. Jésus révèle à Miguel que quelque chose l'ernit, car l'enfant d'Yvonne peut être, soit de lui ou de Miguel. Ce qui étonne Miguel, qui espère que le bébé soit de Jésus. Jésus propose à Miguel de le conduire avec sa voiture. Ainsi la police ne pourra pas le rattraper. Miguel menace Jésus avec son arme, et le prévient de ne pas l'entourlouper. Jésus lui dit qu'il n'a aucune intention de le tuer. Tous les deux s'en vont ensemble. En Colombie, Ringo donne beaucoup d'argent à la maquerelle, et lui dit de ne surtout pas donner de clients à Fabiola, car celui-ci est intouchable. Il prévient la maquerelle que Fabiola est la femme de Verdugo, donc aucun client ne doit la toucher. Il jure de tuer toute sa famille, ainsi que de la brûler vive si elle ne respecte pas ses ordres. La dame morte de peur accepte ses conditions. Le lendemain, Jésus fait un rêve sur lui et Samantha, qui couchaient ensemble. Au même moment, il se réveille en sursaut. Il ouvre la porte et voit Samantha devant lui. De l'autre côté, Lady vient à l'agence et dit à Willy qu'elle démissionne. Willy, surpris de sa décision, lui demande pourquoi elle fait ça. Lady lui avoue que depuis le début, tout ceci était un plan, car elle était très amoureuse du docteur. Donc elle s'est rapprochée de lui, pour le rendre jaloux. Mais elle a perdu, car celui-ci est très amoureux de Samantha. Au même moment, Nicolas et Jessica arrivent. Willy présente Lady aux enfants. Lorsque Jessica voit Lady, elle la reconnaît. Lady s'empresse alors de partir rapidement. Jessica refait une nouvelle crise d'anxiété. De l'autre côté, Gustavo et Laura ont eu réussi à avoir des faux papiers pour Miguel, pour qu'il aille en Colombie. Miguel les remercie beaucoup. Il dit ensuite qu'il est triste, car ils ne savent pas si Camilo est mort ou pas. En Colombie, Fabiola a expliqué à Clara ce qui est arrivé à Camilo. Clara lui dit que souvent elle pense à Camilo, et croit qu'il est à ses côtés, et qu'il va venir la sauver. La maquerelle entre ensuite et annonce à Clara qu'elle a un nouveau client. Elle dit à Fabiola que désormais elle est intouchable, et ne fera que danser dans le bar. À la propriété, Fernanda arrive au salon et demande à Ringo d'informer tous les gens du village qu'aujourd'hui Dame Victoria va se marier, et qu'ils sont tous invités. Ringo surpris lui demande qui sera le marié. Fernanda lui annonce que c'est lui le marié, et qu'aujourd'hui tous les deux vont se marier. À l'annonce, Ringo est sous le choc. De l'autre côté, Juan Marcos et Angela sont arrivés en Suisse.
Ils vont voir le directeur de l'internat, et demandent à voir une de ses pensionnaires. Celui-ci surpris leur demande ce qu'il veut. Juan Marcos lui annonce qu'il est le père de María Fernanda del Castillo. À l'entente, l'homme est sous le choc. En Colombie, le show dans le bar commence. Ella Macrel appelle sa nouvelle danseuse, du nom d'Intouchable. Fabiola arrive et commence sur la barre de striptease. Yvonne et Fernanda observent le spectacle. Bernardo dit à la Macrel qu'il veut passer la nuit avec Fabiola. Mais celui-ci lui dit c'est impossible, car Fabiola est intouchable. Bernardo lui dit qu'il est prêt à payer le double, voire même le triple du prix, pour coucher avec Fabiola. Pendant ce temps, Miguel est à l'aéroport et s'apprête à embarquer pour la Colombie. Mais l'inspecteur Lagos et son équipe l'arrêtent, et lui dit qu'il ne peut pas partir en Colombie. Chez les Del Castillo, Jessica a replongé dans son état silence. Ce qui inquiète encore plus Laura, et les autres. Willy essaie de la rassurer, et lui demande ce qu'elle a. Jessica avoue ensuite qu'elle a vu Jésus Matamoros assis dans le salon. À l'entente, tout le monde est sous le choc. Pendant ce temps, Samantha passe la soirée avec le docteur. Elle est décidée à passer la nuit avec lui, pour vraiment passer à autre chose. Jésus la prend dans ses bras, et lui raconte comment il aurait aimé être avec elle. Qu'ils passent toute la nuit ensemble. Et vivent une relation pleine et heureuse. Mais il dit à Samantha, qu'il a un secret à lui révéler. Samantha intriguée lui demande ce que c'est. Le docteur avoue à Samantha qu'il est en réalité, Jésus Matamoros. À l'entente, Samantha est complètement sous le choc de cette révélation. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.